Des nuages d'orage s'amoncelaient, tandis que la pluie s'abattait avec violence. Le ciel était un océan de ténèbres, chaque éclair illuminant brièvement la scène chaotique. Le vent hurlait et la petite cabane en bois craquait sous l'assaut. Les arbres ployaient sous la force des rafales, comme s'ils allaient se briser à tout moment. À l'intérieur, Fang Yuan était assis en tailleur, le front plissé par la concentration. Son esprit était une mer calme, contrastant avec la tempête extérieure. Il tenait dans sa main un gu bleu pâle, vibrant d'une faible lumière éthérée. Ce gu était plus qu'un simple objet. C'était une clé vers un pouvoir immense. C'était le gu clair de lune, une créature mystique d'une valeur immense, détenant le pouvoir de manipuler la lumière lunaire. Sa rareté en faisait un trésor convoité par beaucoup. Fang Yuan avait pris d'énormes risques pour l'obtenir. Chaque décision, chaque mouvement avait été calculé avec précision. Maintenant, il était déterminé à le raffiner, à se l'approprier. Le processus de raffinement était complexe, nécessitant une maîtrise parfaite de ses capacités. Il s'y attelait depuis des jours. Chaque moment était une bataille contre la fatigue et le doute. Le processus était ardu et exigeait une concentration et un contrôle absolu. Une seule erreur pouvait tout compromettre. Mais Fang Yuan n'était pas étranger aux épreuves. Il avait affronté des défis bien plus grands et en était sorti victorieux. Il s'était frayé un chemin depuis le bas de l'échelle et connaissait la valeur de la persévérance. Chaque obstacle surmonté avait forgé sa détermination. Il prit une profonde inspiration, affermissant sa résolution, et canalisa son essence primordiale, la force vitale d'un maître gu. Cette énergie était la source de son pouvoir. Elle coula à travers ses méridiens, un courant chaud d'énergie qui dirigea vers le gu clair de lune. Chaque fibre de son être était concentrée sur cette tâche. Le gu vibra, résistant à ses tentatives. C'était comme si la créature elle-même testait sa détermination. Fang Yuan serra les dents et insista. Il savait que la persévérance était la clé de la victoire. Il ne serait pas vaincu. Sa volonté était inébranlable et il était prêt à tout pour réussir. La pluie s'intensifia, martelant le toit d'un bruit assourdissant qui menaçait de briser la concentration de Fang Yuan. Chaque goutte semblait résonner comme un coup de tonnerre, perturbant son esprit déjà tendu. Il jura dans sa barbe, ses mots se perdant dans le vacarme de la tempête. La pluie était plus qu'une simple nuisance, c'était un obstacle majeur. Elle rendait chaque tâche plus ardue, chaque mouvement plus lourd. Le gu clair de lune tirait son pouvoir de la lune, mais la pluie obscurcissait le ciel nocturne, bloquant les rayons lunaires. Sans la lumière de la lune, le gu perdait de sa puissance. Cela affaiblissait le gu, le rendant encore plus résistant au raffinement. Chaque minute qui passait rendait la tâche plus difficile. Fang Yuan ressentit une vague de frustration. Il savait que le temps jouait contre lui. Il avait choisi cet endroit isolé pour une raison. Il était loin des regards indiscrets et des dangers du monde extérieur. Mais cette isolation avait un prix. Il n'avait pas anticipé cette tempête. La nature elle-même semblait conspirer contre lui. Il jeta un coup d'œil à ses réserves d'essence primordiale qui diminuaient, ayant déjà dépensé une quantité considérable. Chaque goutte était précieuse. Raffiner un gu était une entreprise coûteuse qui drainait l'énergie d'un maître gu. Il devait agir rapidement, avant que ses ressources ne s'épuisent complètement. Il ne pouvait pas se permettre de perdre plus de temps. Chaque seconde comptait. Il devait trouver un moyen de raffiner le gu clair de lune avant que la pluie n'éteigne complètement sa lumière. Sa détermination était mise à l'épreuve, mais il ne pouvait pas abandonner maintenant. Raffiner un gu était une danse délicate,
un jeu dangereux entre la volonté et l'essence. C'était un art ancien, transmis de génération en génération, chaque maître gu ajoutant sa propre touche unique. Cela exigeait d'un maître gu qu'il impose sa volonté au gu, qu'il brise sa résistance et le plie à son contrôle. La moindre hésitation pouvait signifier l'échec. Fang Yuan concentra son esprit, visualisant la structure interne du gu clair de lune, son ouverture, son réservoir d'essence primordiale, son noyau. Chaque détail devait être parfaitement compris. Il devait naviguer avec précaution sa propre essence à travers ces voies complexes. Une erreur de calcul pouvait entraîner des conséquences désastreuses. Le moindre faux pas pouvait être fatal. La tension était palpable, chaque mouvement chargé de risques. Il risquait d'endommager le gu, de le rendre inutile, ou pire, de déclencher un contre-coup, une vague d'énergie qui pourrait le paralyser. Les conséquences pouvaient être irréversibles. Il poussa son essence plus loin, sentant la résistance croître. La bataille pour le contrôle atteignait son paroxysme. C'était comme enfiler une aiguille en pleine tempête. Chaque geste devait être précis, chaque décision calculée. Le gu se cabra et se débattit, luttant contre son contrôle, mais Fang Yuan tint bon. Il refusa de céder. La détermination dans ses yeux était inébranlable. Il sentait ses propres réserves s'amenuiser. Il approchait de sa limite. Chaque seconde comptait, chaque effort était crucial. Mais il était allé trop loin pour abandonner maintenant. Il devait réussir. L'échec n'était pas une option. Il devait s'approprier le but clair de lune. C'était son destin, son objectif ultime. L'essence primordiale était le sang d'un maître gu. C'était la source de son pouvoir. Elle alimentait chacune de ses actions, de la plus simple à la technique gu la plus complexe. Reconstituer son essence était un processus lent et ardu. Cela nécessitait de la méditation, des techniques de cultivation spéciales et surtout du temps. Du temps que Fang Yuan n'avait pas. Il avait été contraint de recourir aux pierres d'essence, des cristaux condensés d'essence primordiale, pure. C'était une denrée précieuse, difficile à obtenir, surtout pour quelqu'un comme Fang Yuan. Il n'était pas un héritier de clan. Il ne disposait pas de vastes ressources. Il devait compter sur son intelligence, sa ruse et sa détermination. Il jeta un coup d'œil à ses réserves qui diminuaient. Chaque pierre représentait un risque, un pari. Il devait les faire compter. Il devait raffiner le gu clair de lune avant que son essence ne s'épuise. Fang Yuan serra les dents. Il enviait les héritiers de clan, ceux qui étaient nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Ils avaient accès aux meilleures ressources, aux meilleurs professeurs. Ils n'avaient jamais eu à se soucier de quelque chose d'aussi trivial que des pierres d'essence. Ils pouvaient se permettre de faire des erreurs, d'expérimenter, d'échouer. Fang Yuan n'avait pas ce luxe. Chaque décision qu'il prenait était une question de vie ou de mort. Chaque action un risque calculé. Il devait être meilleur, plus intelligent, plus impitoyable. Il devait exploiter chaque avantage, saisir chaque opportunité. Il refusait d'être laissé pour compte. Il allait leur prouver qu'ils avaient tort. Il allait atteindre le sommet. Il deviendrait le maître gu le plus puissant que le monde ait jamais vu, quel qu'en soit le prix. Une pensée traversa l'esprit de Fang Yuan. Un souvenir. Il avait lu quelque chose à propos d'un type particulier de gu, un verre d'alcool. Il pouvait convertir l'alcool en essence primordiale. C'était une proposition risquée. Le processus était inefficace et potentiellement dangereux, mais c'était mieux que rien. Fang Yuan avait un plan. Il avait caché une réserve d'alcool fort. Une mesure désespérée, mais c'était un homme désespéré.
Il utiliserait le verre d'alcool, reconstituerait son essence et terminerait le raffinement du gus clair de lune. Il allait transformer cet échec en opportunité. Il ne baisserait pas les bras. Il se releva. Son corps lui faisait mal. Son esprit était épuisé. Mais il ne se reposerait pas. Pas encore. Il avait encore un pari à faire. Un coup à la porte fit sursauter Fang Yuan. Il avait presque oublié. Il avait envoyé son fidèle serviteur, un jeune homme nommé Bai Ningbing, se procurer le verre d'alcool. Il ne s'attendait pas à le revoir si tôt. « Maître, dit Bai Ningbing, la voix chargée d'inquiétude. Je suis de retour, mais j'apporte de mauvaises nouvelles. » Le cœur de Fang Yuan se serra. Quel nouvel obstacle le destin avait-il placé sur son chemin? Il avait fait face à d'innombrables défis, surmonté des obstacles impossibles, mais sa détermination restait intacte. Il s'accorda un petit soupir. Même au beau milieu de cette entreprise cruciale, il ne pouvait pas négliger son fidèle serviteur. Il allait affronter ce nouveau défi de front, comme il l'avait toujours fait.